Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1296e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil les amis au programme de la soirée en Coupe d'Europe, en Europa League et puis en Europa Conference League. En ce qui concerne l'Europa League, des matchs très serrés ce soir. L'Atalanta face à Leipzig, le Barça face à Francfort, l'Olympique Lyonnais est le seul représentant français face à West Ham et puis les Rangers qui vont recevoir Braga. En ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au groupe retenu par Peter Bosz pour affronter les Anglais de West Ham ce soir au Groupama Stadium à partir de 21h. Pour rappel, ce match est diffusé sur RMC Sport. On aura le match de l'Olympique de Marseille en clair sur W9. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour regarder le groupe lyonnais. Il y a deux absents de marque côté lyonnais. C'est lié aux blessures du week-end dernier à Strasbourg. Le portier Anthony Lopez qui ne jouera pas ce soir, il n'est pas dans le groupe. Tout comme Lucas Paqueta touché par le Covid. Ce sont quand même deux joueurs très importants de l'Olympique Lyonnais qui vont donc rater ce match très important pour la suite et la fin de saison des Gaunes. Une déclaration de Romain Fèvre, ça va être aussi quelque chose d'assez spécial pour Romain Fèvre, un match à domicile en Coupe d'Europe, le premier évidemment de sa carrière à domicile, puisqu'il était présent au match aller. Il nous dit c'est peut-être le plus grand match de ma carrière. Oui, pour l'instant c'est sûr, mais pour le club il reste encore beaucoup de matchs en championnat. On enchaîne les amis du côté de Barcelone. Le Barça qui reçoit Francfort ce soir. Hier, Xavi était en conférence de presse. Il s'est exprimé notamment par rapport à la prestation du Real Madrid face à Chelsea. Il nous dit, la prestation du Real face à Chelsea, nous, du côté de Barcelone, nous avons une histoire avec notre équipe. Lorsque Johan Cruyff est arrivé, il nous a donné des principes de jeu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le Real Madrid, mais en tout cas pour nous devons de bien jouer au football. Et voilà, bon, on a compris évidemment que c'était un tacle glissé envers le Real qui a fait un match très moyen face au Blues de Chelsea. Mais en tout cas, la finalité pour les Madrilènes, c'est qu'il y a eu la qualification. La déclat aussi de Xavi par rapport à Ansu Fati. La date du retour approche pour Ansu Fati. Ce n'est plus qu'une question de jours. Xavi qui nous dit nous ne mettons aucune pression sur Ansu Fati. Tout dépend de son ressenti. On est très content de le voir s'entraîner avec l'équipe. Il est très proche d'un retour avec l'équipe première. Donc on parle peut-être d'un retour d'Ansu Fati d'ici à une dizaine de jours. Ensuite, la réponse de Xavi sur l'arrivée potentielle de Lewandowski pour le Barça sur le mercato estival. Il nous dit Lewandowski, ce n'est pas le moment d'en parler, c'est un très grand joueur, mais actuellement on est concentré sur ce match face à Francfort. Je comprends évidemment votre question, mais ce n'est tout simplement pas le bon moment pour parler et discuter de potentielles cibles sur le mercato. Les journalistes de RMC et notamment Loïc Tanzi ont confirmé les informations qui sont tombées depuis quelques jours. Robert Lewandowski veut bel et bien quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison, notamment parce qu'il a été aussi assez déçu du comportement des dirigeants bavarois en ce qui concerne sa prolongation de contrat. Il a tout simplement pas assez senti qu'on avait besoin de lui, qu'il était reconnu aussi à sa juste valeur, comme l'un des meilleurs attaquants tout simplement depuis quelques années. Donc oui, Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich. Après les amis, on en a parlé, c'est pas aussi simple que cela. Il y a encore un contrat pour Lewandowski du côté du Bayern. Oliver Kahn l'a annoncé hier. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en tout cas Lewandowski est sous contrat avec le Bayern. Voilà grossièrement les mots de Oliver Kahn hier. On continue les amis avec les affiches de ces quarts de finale de l'Europa Conference League. Le PSV face à Leicester, la Roma face au Bodo Glimt, le Slavia Prague face au Feyenoord Rotterdam et le déplacement pour l'Olympique de Marseille du côté du PAOK Salonique. D'ailleurs, on jette un coup d'œil les amis à la une du quotidien L'équipe avec ce petit jeu de mots. Ok ou pas ok. Match important pour l'OM ce soir du côté de Salonique. On est tous conscients de la qualité du groupe phocéen. On est tous conscients aussi des adversaires potentiels de l'OM sur la suite de la compétition. Évidemment qu'une élimination ce soir en Grèce serait vue comme un véritable échec du côté de l'OM, tant il y a eu aussi de la supériorité des phocéens au match aller. Donc ça a tout du match piège, mais en tout cas on le sait aussi,
L'OM a tout pour réaliser un résultat ce soir et valider son billet pour les demi-finales de l'Europa Conference League. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe retenu par Roré Sampaoli pour ce déplacement en Grèce. Il y a quelques absents du côté de l'Olympique de Marseille avec notamment Gerson et Bamba Dieng au milieu de terrain. Et puis dans le secteur offensif, l'attaquant polonais Arkadiusz Milik qui n'est pas encore remis à 100% de sa blessure contractée avec la sélection polonaise. Milik ne jouera pas ce soir, il ne fait pas le déplacement. Sa présence face au Paris Saint-Germain pour le moment n'est pas remise en question ce week-end. On rappelle, l'OM va affronter le PSG. Déclaration de Cengiz Ünder qui nous dit: le classique est le match phare en France. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, mais notre objectif c'est de ramener des points. Nous sommes en forme, nous ne sommes pas complexés, nous irons là-bas pour jouer et garder la deuxième place. Déplacement de l'OM du côté du Parc des Princes, ça sera évidemment dimanche soir. Du côté du Paris Saint-Germain, on a une déclaration de Jérôme Roten au micro évidemment de son émission. Jérôme Roten qui nous parle donc de ce classico entre le PSG et l'OM. Et pour lui, attention à la décompression parisienne face à l'OM. La majorité des joueurs du PSG n'arrivent pas à se transcender, à faire plus d'efforts collectivement, et ils ne pensent qu'à leur tronche. Ils vont le prendre dans le nez au bout d'un moment. Alors après, bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais les résultats du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille depuis une dizaine d'années, malheureusement pour l'OM, je crois qu'il n'y a qu'une victoire sur les 10 dernières années. Donc même un Paris Saint-Germain pas forcément à 100% arrive toujours à s'en sortir face à l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, c'est pas forcément la même équipe aussi que l'année dernière, c'est pas forcément les mêmes choix que l'année dernière côté phocéen, donc ça va être un joli duel, mais il y a quand même une grosse différence de niveau entre les deux équipes. Alors même un PSG à 80 ou 90%, ça peut le faire, mais c'est vrai que cette équipe de l'OM, on la trouve quand même plutôt bien armée pour ce déplacement du côté du Parc des Princes. Ensuite les amis, on enchaîne avec la Ligue des Champions. Le tableau des demi-finales de la Champions League, Liverpool affrontera Villarreal. Et puis dans l'autre partie de tableau, le Real Madrid va retrouver Manchester City. On prend la direction de Madrid hier avec ce magnifique tifo du côté du Wanda Metropolitano. L'Atlético recevait Manchester City, score final 0-0. Les Citizens se sont donc qualifiés avec le but inscrit au match aller, dans un match qui a été compliqué pour City sur la seconde mi-temps. L'Atlético a énormément poussé sur la seconde mi-temps. Il y a eu des situations assez chaudes sur le but d'Ederson. City a tout de même fait une bonne première mi-temps hier, et l'Atlético a lâché les chevaux en seconde mi-temps. C'est dommage parce que quand on voit ce qu'a fait l'Atlético hier en seconde mi-temps, on se dit évidemment que voilà, il aurait pu aussi, en tout cas Diego Simeone aurait pu aussi nous proposer autre chose sur les trois premières mi-temps de cette double confrontation, mais au final ça passe tout de même pour les Citizens. Évidemment ça reste logique sur l'ensemble des deux rencontres. Une stat sur Pep Guardiola qui va prendre part aux demi-finales de la Ligue des Champions pour la 9e fois de sa carrière. C'est évidemment un record, c'est plus que tout autre entraîneur. 9e fois pour Pep Guardiola, 4 fois avec le Barça, 2009, 2010, 2011, 2012. Avec le Bayern Munich, c'est 3 fois, 2014, 2015, 2016, et avec City, 2021 et 2022. Pep Guardiola, évidemment, est un homme très expérimenté dans cette compétition, mais ça reste aussi un homme qui n'a plus remporté cette Ligue des Champions depuis qu'il a quitté le FC Barcelone. On poursuit les amis avec quelques images. Hier évidemment on connaît le style de l'Atlético, ça a été très tendu hier du côté du Wanda Metropolitano. Il y a eu des coups et parfois des mauvais coups côté Colchoneros en première mi-temps. La faute de Felipe sur Phil Foden, c'est une faute très très sérieuse. Et puis en fin de match, on a vu aussi un Stefan Savic qui a pété un petit peu, pété les plombs. Donc vous avez plusieurs images avec des échauffourées. On était quasiment à une bagarre hier en fin de rencontre. Expulsion aussi pour Felipe. C'était très très chaud cette fin de rencontre. Regardez cette petite image aussi, Stefan Savic qui a pris par les cheveux Jack Grealish.
et ça s'est même poursuivi, hein, ces échauffourées jusque dans le tunnel du Wanda Metropolitano. Vous avez certainement peut-être vu ces images sur les réseaux sociaux, avec notamment un José María Jiménez excédé, un Sime Versalco aussi, je crois, qui a craché sur des dirigeants de Manchester City. C'était très 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 chaud dans le tunnel du Wanda Metropolitano. Une déclaration de Diego Simeone qui n'a pas beaucoup apprécié les mots de Pep Guardiola en conférence de presse. Il nous dit: les personnes très intelligentes avec un grand lexique peuvent, avec des mots élogieux, vous mépriser. Nous qui avons moins de lexique ne sommes pas si bêtes. Voilà, Pep qui avait dit c'est très compliqué d'affronter une équipe qui joue en 5-5-0. Ça, c'était la semaine dernière. Ça n'a pas plu à Diego Simeone. Ensuite, on continue les amis avec une stat pour Antoine Griezmann, hein, qui n'a plus marqué depuis 3 mois maintenant. Depuis le 6 janvier, Griezmann n'a plus été buteur avec l'Atlético Madrid, 14 matchs club plus sélection confondue. Il n'a marqué qu'un seul but en cette année 2022. Il était en larmes à l'issue de cette rencontre, Antoine Griezmann. Une nouvelle désillusion pour l'Atlético Madrid, hein. Ça fait longtemps que les Colchoneros n'ont plus atteint le stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Du côté de Manchester City, on a quand même 2 mauvaises nouvelles sur cette soirée. Une blessure très inquiétante pour Kevin De Bruyne, et puis une blessure aussi au niveau de la cheville pour Walker. D'ailleurs, hein, les 2 blessures, c'est au niveau de la cheville. Mais du côté de City, on est quand même beaucoup plus inquiet en ce qui concerne Kevin De Bruyne, hein, qui avait l'air vraiment de grimacer, hein, sur le banc de touche. Ensuite, on a la déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: ils ont été meilleurs lors de la seconde mi-temps de la seconde manche, mais nous avons tout donné en défense. Fernandinho a été excellent, il nous a apporté beaucoup de fraîcheur, tout comme Nathan Ake. Il a dit ouvertement que l'Atlético aurait pu certainement ouvrir le score en seconde mi-temps hier, tant les Colchoneros ont poussé. On poursuit toujours avec Pep Guardiola, la déclaration sur le futur adversaire, le Real Madrid. Il nous dit: si nous jouons comme nous l'avons fait en seconde période, nous n'avons aucune chance. Si nous jouons comme nous l'avons fait en première mi-temps, nous pourrons rivaliser, mais nous affrontons le Real Madrid, le roi de cette compétition. Il va falloir souffrir. On poursuit les amis et on termine du côté de Manchester City avec cette dernière information qui nous vient du célèbre Fabrizio Romano, qui annonce que Manchester City pousse très très fort pour engager Erling Haaland. City est en train de faire de très très gros efforts pour engager l'attaquant norvégien. Il y a des contacts directs quasiment quotidiens entre City et les représentants du joueur. Pep Guardiola le veut à tout prix pour son numéro 9. Il semblerait que la décision d'Erling Haaland soit toute proche. Vraisemblablement avant la fin du mois d'avril, on saura où Erling Haaland jouera l'année prochaine. Direction cette fois-ci les amis, Anfield, Liverpool hier, avec déjà premièrement là aussi un joli tifo, le bel hommage des supporters des Reds aux 97 victimes de la tragédie d'Hillsborough le 15 avril 1989 dans un match spectaculaire hier entre les Reds et le Benfica, 3-3. Ibrahima Konaté qui marque comme au match aller, Firmino doublé, et puis du côté du Benfica, Ramos Yaremchuk et le jeune Darwin Núñez, 3-3. Le Liverpool se qualifie donc évidemment pour les demi-finales de la Ligue des Champions, au terme d'un match où les Reds ont été un petit peu relâchés, notamment sur la fin de rencontre. Liverpool d'ailleurs qui avait fait tourner un petit peu hier, hein, parce que on rappelle aussi samedi que Liverpool va se déplacer du côté de l'Etihad pour affronter Manchester City en FA Cup. Hier, Jürgen Klopp avait mis sur le banc Mohamed Salah et Sadio Mané. Diogo Jota buteur hier, hein, c'est quand même assez dingue à la saison de Diogo Jota, décisif 25 fois cette saison, 21 buts et 4 passes décisives. Peu importe, hein, si on n'a pas de Mané ou de Salah, on a Jota, on a notamment aussi Roberto Firmino. Stat aussi pour la saison exceptionnelle des Reds de Liverpool jusqu'à présent. Jürgen Klopp qui vient donc d'emmener son équipe en demi-finale de la FA Cup, en demi-finale de la Cup, d'ailleurs qu'ils ont remporté aux dépens de Chelsea, demi-finale de la Ligue des Champions et toujours en course en Première Ligue. Liverpool peut croire et espérer, rêver à un potentiel quadruplé historique. Déclaration de Jürgen Klopp sur le jeune Darwin Núñez. Il nous dit: c'est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous, il est fort physiquement, très rapide, calme à la finition. C'est très bien, s'il évite les blessures, il fera une très belle carrière. Le jeune Darwin Núñez qui a battu déjà un record hier du côté du Benfica. Il a marqué son 6e but en Ligue des Champions cette saison. C'est plus que tout autre joueur du Benfica.
lors d'une même campagne européenne. Il a dépassé Nuno Gomes et ses 5 buts en 98-99. D'éclat de Jürgen Klopp par rapport à l'affrontement face à Villarreal. Il nous dit Unai Emery, c'est le roi de la coupe. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire partout où il est passé. Du côté de Liverpool, on aura évidemment un immense respect pour le sous-marin jaune, surtout ne pas sous-estimer cette équipe. Unai Emery sur les critiques aussi d'Oliver Kahn, il nous dit il faut respecter ses opinions, mais elles ne sont pas justes. La qualif s'est jouée sur 2 matchs. Au premier, nous étions là pour gagner et nous n'avons pas joué la montre, mais apparemment, ils ont oublié ce match aller. Il faut être un homme. Direction cette fois-ci Manchester United pour terminer. Une information qui concerne Paul Pogba qui met le feu au vestiaire des Red Devils. Manchester a proposé à Paul Pogba un salaire démentiel de 480 000 euros par semaine. Ce salaire pourrait même monter jusqu'à 600 000 euros. L'offre a visiblement provoqué la colère du vestiaire de Manchester United. Ses coéquipiers ne comprennent pas qu'on puisse lui proposer un tel salaire. Bon, après, est-ce que l'argent suffira à convaincre Paul Pogba de continuer à Manchester? Je n'en suis pas sûr. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.